C'est dans l'Inde du Nord, entre les contreforts de l'Himalaya et la plaine du Gange, que vécut au VIe siècle avant Jésus-Christ un homme exceptionnel. Immense chef spirituel, fondateur historique d'une communauté de moines errants, Bouddha. Du lieu de naissance de Siddhartha jusqu'à celui de la mort du Bouddha, je pars sur les pas de ce grand homme, au cœur de l'Inde traditionnelle, pour mieux comprendre son histoire et son enseignement. Aujourd'hui, les adeptes du bouddhisme, religion pour les uns et philosophie pour les autres, sont répartis sur les 5 continents et ne représentent pas moins de 500 millions de personnes, soit 8% de la population mondiale. En 1999, l'ONU décide même de saluer la contribution du bouddhisme à la spiritualité de l'humanité, en lui dédiant une journée. Chaque année au mois de mai, la journée du Vesak célèbre sur le plan international la naissance du Bouddha il y a plus de 2500 ans. C'est au sud du Népal, aux prémices des montagnes, que commence ma route sur les pas du dernier Bouddha connu. Des croyances locales multiples, une vie simple et rurale, ce pays montagneux de 30 millions d'habitants, vivant de manière très traditionnelle, est aussi particulièrement paisible et réputé pour son hospitalité. Longtemps resté comme un livre fermé, terre de légendes et de métissage, le Népal est enclavé entre 2 géants, la Chine et l'Inde. Royaume, devenu récemment république démocratique, il s'élance prudemment dans la modernité tout en tentant de préserver l'intégrité de ses paysages, l'originalité de sa culture et cette part de mystère qui l'enveloppe depuis toujours. Devenu un lieu de pèlerinage et un site touristique fréquenté, c'est à Lumbini que vint au monde le petit Siddhartha.
Bonjour, je suis le prêtre du temple Maya Devi. Le Seigneur Bouddha est né ici en 623 avant Jésus-Christ, de la reine de ce royaume. Sa mère s'appelait Maya Devi. Une nuit, Maya Devi a vu dans un rêve un éléphanteau blanc à 6 défenses, tenant dans sa trompe un lotus blanc et pénétrant dans son corps par le flanc. Certaines sources prétendent même que l'enfant était visible dans son ventre, à travers sa peau. Il existait à cette époque une ancienne tradition. Les femmes devaient accoucher de leur premier enfant dans leur maison d'origine. Donc, après 9 mois de grossesse, au début du 10e mois, Maya Devi a quitté Kapilavastu pour aller accoucher de son premier enfant, dans sa famille. Elle a traversé la forêt de Lumbini. C'était un soir de pleine lune. Fatiguée, elle s'est assise sous un arbre pour se reposer. Et elle a ressenti une douleur. Elle a alors pris un bain dans cet étang et a marché 25 pas. Elle est arrivée sous l'arbre de saule, s'est accrochée à une branche et a accouché, juste là. Juste après sa naissance, le bébé a fait 7 pas et une fleur de lotus a éclos. Puis il a regardé dans toutes les directions, pointant un doigt vers le haut et un doigt vers le bas. Ensuite, le jeune prince a été emmené à Kapilavastu pour fêter sa naissance. À quelques kilomètres seulement, le palais de Kapilavastu, où Siddhartha a grandi, a été l'objet de multiples fouilles archéologiques inachevées et est en passe d'être reconnu par l'UNESCO comme World Heritage, ce qui lui permettra d'être restauré à la hauteur de ce qu'il mérite. En attendant, Prabin, archéologue passionné, déambule dans ce qui fut le lieu de vie de Siddhartha et tente de faire revivre ces pierres datant du 6e siècle avant Jésus-Christ. Actuellement, on est dans l'enceinte de la ville dans laquelle Siddhartha, le sage des Shakyas, passa 29 ans. Le royaume de Bouddha, le sage du clan des Shakyas, était étendu, puissant, et il rassemblait 100 000 personnes. On se tient actuellement sur une des tours de l'enceinte de la ville. Et là était le mur qui entourait la ville. Les douves étaient remplies d'animaux. Les tours faisaient 6 mètres de large. Les murs de la ville, eux, faisaient 8 mètres de haut. Ceci est l'emplacement du poste de contrôle, car sur cette entrée, il y avait 3 portes de sécurité. Les vieux, les personnes laides, les personnes en souffrance n'avaient pas le droit de rentrer dans la ville. C'est pour ça que les murs étaient si hauts. Seule la famille royale et des personnes importantes avaient le droit de vivre dans l'enceinte de la ville, qui faisait 2,8 km². Maintenant, nous allons tranquillement aller dans la partie de la ville où vivait Siddhartha et toute la famille royale. Siddhartha vécut dans l'enceinte du palais, loin des difficultés du monde et à l'abri de la vue de la souffrance et de la mort. Il fut entraîné au maniement de l'arc, dont il devint un vrai maître, reçut à domicile les enseignements des meilleurs professeurs
et vécut une vie de divertissement et de luxe. À 16 ans, il épousa la jeune princesse Yasudhara, qui lui donna un fils, Rahula, et se préparait naturellement à devenir roi du palais de Kapilavastu. Repartons vers là-bas pour rejoindre la porte est de la ville, d'où Siddhartha a décidé de renoncer et de quitter sa belle et luxueuse vie. Une nuit étoilée, un soir de pleine lune du mois de juillet, sur son fidèle cheval blanc Kantaka et accompagné de son cocher Channa, sans le dire à ses proches ni à la famille royale, il a renoncé et s'est enfui de Kapilavastu. Il paraît même que 4 gardiens célestes ont porté le galop et étouffé le hennissement du cheval pour que personne ne s'aperçoive de rien. Ensuite, Siddhartha est arrivé près de la rivière. Il a retiré tous ses vêtements royaux, ses bijoux et tout ce qu'il possédait et les a donnés à Channa pour qu'il les ramène à Kapilavastu. Mais à 200 mètres de la porte est, ils se sont arrêtés juste là où les buffles sont en train de paître. Quand le cheval est revenu, il était très triste d'avoir quitté son maître. Il n'arrivait plus à se contrôler et ne voulait pas rentrer dans la ville. Alors il est mort de tristesse, juste à cet endroit-là. Bien décidé à découvrir la vraie nature de l'existence, qui lui a toujours été cachée, Siddhartha s'enfuit. C'est la grande renonciation. Comme lui, je quitte le Népal et pars sillonner les campagnes indiennes. Confronté à la ruralité et à la vie simple, il comprend alors que si sa condition princière le met à l'abri du besoin, rien ne le protégera jamais de la vieillesse, de la maladie, de la souffrance et de la mort. Siddhartha commence alors une vie d'ascèse, suit les enseignements de nombreux gourous et pratique la méditation en quête de la voie de la sagesse. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une vérité à expérimenter. Après avoir parcouru presque 500 km à travers l'actuel état de l'Uttar Pradesh, j'arrive dans l'état du Bihar, à la grotte de Dungeshwari, où Siddhartha médita durant ses 6 années d'ascèse. Comme les pèlerins qui viennent ici de loin, je suis saisi par la profonde austérité, mais aussi par l'aura du lieu. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. « 6 ans plus tard,
Siddhartha prend conscience que ses pratiques austères ne l'ont pas mené à une plus grande compréhension des choses. Il accepte un bol de riz au lait des mains d'une jeune fille du village, gardienne de troupeau, Sujita, mettant ainsi fin à ses mortifications et choisissant la voie du milieu. J'arrive enfin à Bodh Gaya, la principale ville sainte pour les bouddhistes et haut lieu de pèlerinage. C'est ici que Siddhartha se rend après ses années d'errance et d'ascèse. Le Bouddha est arrivé ici même, à pied du Népal. C'était le prince Siddhartha à l'époque. Et c'est ici qu'il a reçu l'illumination ou la connaissance, pour devenir le Bouddha ou l'éveillé. Ça s'est passé au niveau du temple Animishalesham, là-bas. Debout, à l'ombre d'un arbre majestueux, un ficus. Il a médité pendant 1 semaine sans cligner des yeux. Alors que le Bouddha méditait et étudiait les textes saints, il a vu émaner 5 lumières de couleurs différentes de son corps. Et auprès du lac, il y a eu une tempête et un cobra a déployé sa collerette pour couvrir le Bouddha qui méditait et qui n'a reçu aucune goutte de pluie. Vous connaissez le drapeau du Panchashila? Les 5 préceptes? Le premier, c'est en langue pali. Et ça signifie « Je m'engage à m'abstenir de tuer. Si tu marches, assure-toi que tu n'écrases pas le moindre insecte. » Le deuxième, je m'engage à ne pas prendre ce qui ne m'est pas donné. Ce qui est autour de moi, même jeté par terre, n'est pas à moi. Si tu m'offres la chose avec les mains, je peux la prendre. Le troisième, je m'engage à m'abstenir de commettre des inconduites sexuelles. Ça veut dire que toute femme est à traiter comme tu traiterais ta sœur ou ta mère. Le quatrième, je m'engage à m'abstenir de prononcer des fausses paroles. Toute parole qui sort de ta bouche doit être parole vraie, même si pour cela tu risques de te faire couper la tête. Tu seras sauvé par le pouvoir de la vérité. Méditer comme le Bouddha, cela te préservera. Le cinquième, je m'engage à m'abstenir de prendre des boissons alcoolisées, causant la nonchalance. L'alcool, ne vous approchez même pas de ces substances intoxicantes. Voilà les 5 préceptes. Respectez-les et aucun commissaire de police, aucun préfet, aucun sous-préfet, aucun pouvoir ne pourra t'ébranler. Voilà le secret principal du Bouddha. À la sortie de la cérémonie matinale au temple,
je décide d'accompagner une femme nonne qui m'invite dans son monastère à découvrir sa vie quotidienne. Les femmes, dont la première fut reconnue par Bouddha lui-même, comme les hommes, peuvent aussi faire le choix d'une vie de dévotion. Moines et nonnes sont appelés bhikshus. Quel que soit le courant du bouddhisme auquel ils appartiennent, ils sont très respectés et soutenus par les populations locales et obéissent à des règles de vie communes appelées préceptes. Je m'appelle Bouddha Darshini, ce qui veut dire celle qui voit la voie du Bouddha. Je vis une vie de bhikshu, c'est-à-dire de moine mendiant. Je porte ce nom depuis que je suis nonne, depuis 12 ou 13 ans. Le shivar, l'habit safran, est sacré. Une fois porté le shivar, on vit une vie sans mensonge, sans fausseté. Quand on voit un moine avec son shivar, on comprend le choix qu'il a fait. C'est important. L'adoption de l'habit du moine dénote le sacrifice, la renonciation. J'ai porté l'habit en renonçant à ce monde. On lâche tout. On devient bhikshu, moine mendiant. C'est au moment de l'initiation dans la vie de moine qu'on le reçoit, son bol. Et c'est pour toute la vie. Tant qu'on a l'habit, on a son bol. Et si on est à un endroit où le repas n'est pas prévu, on fait la tournée de mendiants jusqu'à 7 maisons avec son bol. Si on n'a rien à la 7e maison, on ne mange pas. Bien sûr, si on est nourri au premier coup ou au deuxième coup, on arrête la tournée. On se rase la tête, on change de tête. C'est une forme de renoncement. Il faut se contenter de ce qu'on a jour après jour et ne pas penser au lendemain. Ça, c'est l'enseignement du Bouddha. Rester dans le moment, dans l'instant, et ne pas s'inquiéter pour le lendemain. Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Bouddha quitte la ville à la recherche d'un lieu de retraite calme et aéré. Sur ses pas, et comme des centaines de pèlerins, je prends la route vers Rajgir. C'est dans cette vallée verdoyante, entourée de 7 collines rocheuses, que Bouddha trouva le lieu idéal pour méditer. Alors que lui escaladait à pied la montagne pour atteindre le sommet, j'utilise l'improbable remontée mécanique qui fait figure d'attraction. Les pèlerins sont ici, comme dans tous les sites religieux, accueillis par les marchands du temple qui se pressent devant l'entrée. La pagode de la paix, ou Vishwa Shanti Stupa, est l'une des 80 pagodes de paix dans le monde.
Elle a pour mission de diffuser un message de paix et de non-violence. Ici, la ferveur, aussi libre, sincère que syncrétique, prend des formes multiples, aux gestes et rituels très variés et pas toujours très compréhensibles. Doutez de tout et de ce que je vais vous dire, et pensez par vous-même. Selon la tradition, après ces temps de retraite, Bouddha part sillonner les plaines du Gange. Au fil de l'eau, il enseigne la méditation et partage ses révélations à une grande variété de personnes, du noble brahmane au simple pêcheur. Comme Bouddha, je m'arrête à Varanasi, autrefois nommée Bénarès, ville éternelle et lieu de pèlerinage pour les hindous, dans laquelle Bouddha aimait se rendre. Dans cette ville sainte, il convainc de nombreux hindous en combattant le système des castes et en valorisant les liens spirituels forts qui unissent bouddhisme et hindouisme. C'est un peu plus loin sur les rives du Gange, à côté de Varanasi, à Sarnath, que Bouddha prononce son discours fondateur et met en mouvement la roue du Dharma. Bouddha est arrivé ici, dans le parc des gazelles, avec son baluchon. Il était entouré de nombreux disciples, mais il n'avait rien, et les habitants étaient encore assez méfiants. Petit à petit, les disciples autour de lui ont apporté des affaires. Ils lui ont préparé un siège avec de l'herbe. Ils lui ont apporté de l'eau pour lui laver les pieds, etc., etc. Un jour, dans le parc, après de nombreux échanges avec le Seigneur Bouddha, il ne restait que 5 disciples. Ils ont demandé au Bouddha de les former, de leur enseigner la sagesse et de leur montrer le chemin. Bouddha leur enseigna tout ce qu'ils savaient. Et c'est ainsi que les 5 disciples sont devenus les 5 premiers bhikshus ou moines mendiants. C'est à Sarnath que Bouddha prononça son premier discours sur la roue du Dharma. C'est ici qu'il a mis en mouvement la roue de la loi. Et depuis, la roue continue à tourner. Elle tourne ici et dans le monde entier. Et nous tournons avec elle pour propager sa sagesse. Les gens viennent ici du monde entier sur la voie du Bouddha. Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons le monde. Toute sa vie durant, Bouddha a sillonné la région. Entre méditation et enseignement, son aura grandit
et les disciples qui le suivent sont de plus en plus nombreux. Sur ces traces, je découvre l'Uttar Pradesh, où l'effervescence de la vie me fascine. Petits métiers de bord de rue, marchands ambulants, trafic dense, vaches sacrées, entre deux moussons, l'état le plus densément peuplé du pays fourmille. C'est à Shravasti que Bouddha venait en retraite durant les moussons. Entre le ciel et la terre, il n'y a qu'une demeure temporaire. Dans le temple de Jetavana, son lieu de refuge construit par de généreux mécènes, Bouddha passe une grande partie de sa vie. Comme enseigné par le Bouddha, les moines doivent passer la saison des pluies en retraite, dans un lieu de leur choix. Le temple de Jetavana reste un lieu privilégié où beaucoup de moines viennent se retirer du monde. C'est ici que le Seigneur Bouddha a passé 19 moussons. 19 ans ici et 6 ans par là-bas, dans un autre temple. Ça fait 25 moussons de sa vie donnés à Shravasti. Il y avait beaucoup de temples. Bouddha était devenu connu et de très nombreux moines le suivaient ici pour la saison des pluies. Que ce soit vers Manet là-bas ou Sarnet là-bas, on en trouve encore des traces. C'est ici même que le Seigneur méditait et prêchait devant une assemblée nombreuse et à côté de ses disciples. Là, vous voyez, il y a une plateforme rectangulaire qui s'appelle Mekuti. C'était sa tribune. Alors qu'il ne reste aujourd'hui que les ruines des nombreux temples où Bouddha donna ses enseignements face à des centaines de disciples rassemblés, la technique de méditation qu'il enseigna dans ces lieux, la Vipassana, reste très pratiquée. Elle rassemble encore aujourd'hui des adeptes de toutes les religions qui y voient l'essence même de l'héritage du Bouddha. Je m'appelle Baburam Yadav. Je suis le gérant du centre de méditation Vipassana de Jetavana à Shravasti, en Uttar Pradesh. Shravasti est un lieu éminemment pur. Le Seigneur Bouddha a vécu ici pendant 25 moussons. Le Seigneur Bouddha a enseigné la méditation Vipassana ici. Vipassana signifie voir les choses dans la clarté, dans leur vraie nature, les recevoir, les vivre dans la clarté. Pour Vipassana, il est obligatoire de respecter la Panchashila, les 5 préceptes du bouddhisme, et pratiquer la méditation pour éveiller sa sagesse.
Ce sont les grands principes de Vipassana. Si vous n'avez pas purifié votre esprit, c'est-à-dire si vous n'avez pas maîtrisé la peur, l'angoisse, la colère, la convoitise et l'attachement, vous souffrirez toute votre vie. Si vous avez réussi à avoir l'esprit nirmala, c'est-à-dire pur, c'est-à-dire que vous avez maîtrisé la convoitise, l'attachement, la colère, la peur, vous vivrez dans le bonheur toute votre vie. La méditation Vipassana repose sur l'observation des sensations dans son corps. La théorie derrière Vipassana est qu'il y a plusieurs niveaux de conscience. Un niveau sensible, conscient et inconscient. L'objectif est d'atteindre son inconscient en utilisant nos sensations comme des outils. Les 3 premiers jours, on se concentre sur l'observation de notre respiration et les sensations autour de son nez. Se concentrer sur les sensations que l'on ressent autour de son nez. L'interconnexion entre l'esprit et le corps. Pendant les 10 jours de retraite, il faut rester en silence et ne parler à personne. C'est ce qu'ils appellent Ashila. C'était un défi pour moi. C'était parfois assez ennuyeux, mais après un moment, tu comprends que ça vaut le coup. Tu fais une expérience mystique qu'il est difficile d'expliquer. Je ne peux pas expliquer la sensation de l'air qui traverse ma tête pour aller jusqu'à mon nez. C'est un exemple, mais on fait ici de nombreuses expériences mystiques au-delà de toute explication. Tout bonheur en ce monde vient de l'ouverture aux autres. Toute souffrance vient de l'enfermement en soi-même. C'est en cherchant à mettre en pratique et à ressentir les enseignements du Bouddha que je me dirige vers la dernière étape de ma route, qui se situe plus à l'est, dans l'état de l'Uttar Pradesh, à Kushinagar. Entre effervescence et contemplation, je me mêle aux habitants de cette belle région très pratiquante, qui ont su associer la sagesse du Bouddha à leurs propres croyances et religions, et la faire leur au quotidien. Sereine, comme Bouddha l'était, je m'apprête à vivre, étape par étape, les derniers instants de sa vie. À presque 80 ans, alors qu'il a transmis à une large communauté de moines et nonnes les clés pour perpétuer ses enseignements, Bouddha sent la mort venir. Bouddha quitte Vaishali et arrive ici, à Pawanagar, en fin de journée. Il s'installe dans un jardin de manguiers qui est à quelques kilomètres. Chadna, son fidèle écuyer, lui propose de lui préparer un repas.
Bouddha, qui pouvait pressentir les choses, sait que ça va être son dernier repas. Le lendemain matin, Shadna lui apporte un repas fait à base de légumes et de racines locales, qui étaient empoisonnées. Après avoir mangé, Bouddha a très vite de graves problèmes gastriques. Nous sommes ici dans la maison de Shadna, et il apporte le repas au Bouddha qui était à peine 1 kilomètre. Après avoir pris son dernier repas à Pawanagar, Bouddha marche jusqu'à cet endroit. Il souffre toujours de sévères dysenteries après son dernier repas et ne parvient plus à marcher. Alors il s'arrête ici pour se reposer. Il prend son dernier bain ici, dans l'eau de cette rivière. Puis il se repose encore un peu avant de se diriger vers Kushinagar. Kushinagar est l'un des 4 principaux lieux de pèlerinage pour les bouddhistes. L'éminemment sacré Paranirvana Temple est situé au milieu d'un jardin public où les familles, les étudiants et les amoureux aiment venir se promener le week-end. Guruji, un moine birman très influent et respecté, m'accorde une audience exceptionnelle pour me raconter les derniers instants de ce très grand homme. Ils sont arrivés vers 17h à Kushinagar. Là, il y a un petit temple, Matakuvar, qui est entouré d'eau. Bouddha avait soif et demande de l'eau à Shadna. À côté, il y a le fleuve Gandak et Bouddha boit de l'eau du fleuve. Ensuite, il dit « Shadna, ici c'est le territoire des rois Mala. Mala signifie guerrier violent. On risque d'être attaqué, il faut demander l'autorisation. » Shadna est alors allé voir le roi Mala. Bouddha était très célèbre et Shadna a dit « Nous sommes arrivés, le Seigneur Bouddha et moi. Nous sommes à Kushinagar. » Il cherchait un lieu surélevé et agréable, et le roi Mala avait un jardin, un lieu idéal pour un homme fatigué, pour qu'il puisse se reposer dans la forêt de Shala. Ils y sont allés. Bouddha a choisi 2 arbres, l'un au nord, l'autre au sud. Puis il s'est allongé comme ça, sur le côté, tête vers le nord. Fatigué de sa marche, il s'est couché vers 19h.
Et il a dormi jusqu'à minuit. À minuit, Bouddha a annoncé à l'assistance qu'il allait quitter son corps, atteindre le parinirvana, la volontaire extinction de soi complète et définitive. Il a dit « Après, il sera trop tard pour me poser des questions. Donc posez-les-moi maintenant. » Shadna a posé une question concernant les lieux de pèlerinage après son parinirvana. Bouddha a cité les principaux lieux de pèlerinage où il fallait aller. Lumbini, Bodh Gaya, Sarnath et Kushinagar. Puis le Bouddha a agonisé. Il a agonisé encore un peu. À 4 heures du matin, il a demandé à l'assistance de se rapprocher de lui. Et là, il a délivré son ultime serment. Tout ce que tu vois dans l'univers est éphémère. Tout ce qui est construit par l'homme est éphémère. Tout sera détruit. Il faut l'accepter et travailler à sa propre sagesse. C'est tout. La terre trembla. Les étoiles filantes traversèrent le ciel. Le ciel s'enflamma dans les 10 directions. Et une musique céleste emplit l'espace. Le corps du maître fut lavé, revêtu de robes monastiques, enveloppé de 1000 linceuls et placé dans un cercueil de matières précieuses. Puis 7 jours durant, des offrandes furent faites par les dieux et par les hommes avant la crémation rituelle. Bouddha est mort. Mais depuis lors, ses enseignements continuent à vivre et à inspirer l'humanité. Bouddha, il a été libéré de la réincarnation. Bouddha, il est dans le parc là-bas. Il dort. Il est allongé là-bas. Il dort. Il dit qu'il faut bien travailler à l'école et devenir policier. Dehors, une multitude de temples côtoient les manèges et les marchands ambulants. Touristes, moines, étudiants, enfants se mêlent dans une joie et une harmonie presque parfaite. La roue du Dharma, c'est la roue infinie de la naissance et de la mort, production et destruction. Pour sortir de ce cercle et pour atteindre le nirvana, il faut méditer. Tout est dans la méditation, puisque tout est souffrance, naissance et mort, réussite et échec. La solution, c'est la méditation. Ahimsa Paramo Dharma. Ça veut dire la valeur suprême, c'est la non-violence. Bouddha a tout quitté pour chercher la vérité sur le sens de la vie. C'est quoi le sens de la vie? On est, on vient dans le monde et après. Bouddha nous a dit que la réponse est en nous. Le message du Bouddha pour le monde, c'est qu'on ne peut s'éveiller à la connaissance qu'en renonçant au pouvoir.
Ce soir encore, la roue continue de tourner, emmenant dans son sillon ce peuple indien qui m'a touché par sa générosité et son indéniable spiritualité. Chaque rencontre m'a permis à la fois de découvrir l'homme, Siddhartha, Bouddha, et d'éprouver son enseignement dans ce pays où, par essence, la vie est dans l'ici et maintenant.